Bonjour YouTube, bonjour la France. Mes chers compatriotes de métropole, de l'outre-mer et de l'étranger. On est parti sur Curse of the Dead God. Je prononcerai qu'une seule fois en anglais parce que j'ai un accent vraiment à chier. Et en bon français, j'ai envie de dire, c'est la malédiction de mort. Hein. Donc là, c'est pas ma première partie, c'est ma deuxième. Je faisais mes réglages son et d'audio, donc j'espère que ça vous conviendra. Et mon ressenti sur le jeu, quand même, pour le dire dès le début, très bon, hein, très bon roguelike similaire à Hades. Sauf que là, c'est pas les Grecs, hein, c'est chez les Mayas. En tout cas, le ressenti final est très bon, très bonne sensation de frappe et de difficulté. Voilà, c'est quelque chose, c'est un jeu qui s'apprécie sur la durée, à mon avis, et qui est accessible, hein, parce que c'est vrai qu'il y a certains rôles là qui sont juste dégueulasses. On pense à Darkest Dungeon, ouais, qui est juste dégueulasse en vrai, hein, et on ferait des vidéos dessus parce que c'est toujours un plaisir de souffrir. Et en parlant de souffrance, on va rentrer dans le temple perdu. Allez. Qu'est-ce qu'on a comme... J'ai une machine. Je vais dire non. Non, ça sera pas ça du tout. Et voilà, on va commencer comme si c'était la vraie première partie. Et allez, oui, vu que j'ai fait ça, bon. Allez, spawner les mains de corruption dès le début. Et on va choisir l'or parce que... Et puis surtout ça offre un autre chemin. Ouais mais bon. Il reste 7 pognons parce qu'on aime l'argent. J'aime l'argent. Allez. Arrivez dans les couloirs Zard. Ouf, ah bah là, tous les esquives, j'en ai pas. Là aussi. C'était très mauvais, hein. C'était très mauvais. T'es mauvais. Pour expliquer un peu le jeu quand même aussi, hein. Donc voilà, roguelike, tout ce qu'il y a de plus original. Vous avancez de salle en salle, vous avez des malus, des bonus. Là en fait, en bas à gauche vous avez la barre de vie en rouge, et la barre de droite en bas c'est la barre de corruption. En fait la corruption, si vous atteignez 100, vous avez un malus, une difficulté supplémentaire qui s'ajoute, difficulté aléatoire en fait sur un panel de malédiction, on peut pas tout vous les lire. Et ce que j'ai eu sur la première partie c'était, en fait la map elle changeait, en fait elle s'inversait dans la vue. Bon. C'est petit on va dire, mais peut-être que plus on monte en malédiction et plus c'est vénère, hein. On en prend plein la gueule, hein. C'est tout le plaisir d'un roguelike. Et voilà, donc en fait vous avez une arme de base qui est la torche avec croix, qui permet d'allumer justement des torches au milieu. Et là on reprend un principe de Darkest Dungeon, hein. Si vous êtes dans la lumière vous avez des bonus, par contre si vous êtes dans l'ombre vous avez des malus, mais par contre il semble que vous gagnez plus. Vous avez des armes carrées, souvent c'est l'arme de corps à corps, mais vous avez des armes de jet aussi qui peuvent se présenter. Et au triangle, nous avons le pistolet, et aussi vous avez une case à droite qui est vide. Et c'est rond, et c'est un peu l'arme spéciale on va dire. Et c'est surtout par exemple une grosse masse ou une grosse lance. Enfin en tout cas ça permet de changer les combos. Et vous avez pu remarquer quand même aussi ça ressemble beaucoup à un beat'em all parce que un God of War ou un Devil May Cry, voilà, qui est bien nerveux hein, sur le coup, donc très plaisant. Alors, le coffre un peu lourd. Et puis voilà, vous avez aussi des améliorations, des adorateurs, moins 10% au coût des offrandes. Ça c'est intéressant. Donc voilà, rien de plus, rien d'original, hein. Mais franchement ça marche très bien. Et graphiquement j'aime beaucoup. C'est très... Alors j'ai pas Hades, parce que Hades c'est quand même plus cartoon, hein. Je serais plus sur un Wolf Among Us, il me semble, le titre. Ouais, c'est quand même plutôt pas mal fait, hein. Donc très surpris et très bon, j'ai envie de dire. Donc voilà, on va continuer.
Ah oui, chose que j'ai oublié, la barre bleue avec les losanges bleus, en fait ça indique la jauge de... Mais laisse-moi parler. C'est la jauge d'endurance en fait. C'est quand vous faites des coups, ça consomme, une esquive, ça consomme de l'endurance. Et le but, bah, justement, c'est que si vous êtes à court, et ben ça, vous êtes dans la sauce, tout simplement. Et le but pour gagner de l'endurance, c'est soit faire une esquive parfaite, c'est esquiver au dernier moment, vous parez une attaque. Voilà, vraiment un jeu sur l'endurance, gestion de l'endurance qui est vraiment très barbelé. Ça c'est intéressant, on va prendre. Donc une gestion de l'endurance qui est vraiment intéressant. Et si vous faites un gros combo, ça affaiblit l'ennemi, donc vous j'ai plus des dégâts. On peut toujours... Bon bah on a tout fait là. On avance et on gagne l'argent. Et à chaque fois que vous passez dans une salle, vous prenez quand même 20 de corruption. Toujours plaisant, et à 100, voilà. Bénédiction comme jeu. Voilà, ça. C'est... Alors le pari, ça a enfui, ça a augmente les dégâts, c'est très intéressant. Ça, on va dire que tu as base de chien. Il y a de base de 5% pour chaque coup. Ah mais là, c'est quand même quelque chose de long. Et enfin de lent au niveau de l'attaque, la vitesse d'attaque et son coup. Non quoi, parce que le fou est aussi lent. On va se suicider tout de suite. Oui. Droit de perception. Ah oui, ça j'ai oublié de le dire. Vous avez vu sur le coup, on a des symboles rouges, bleus et verts en bas à gauche. 003. Si vous avez joué à Dead Cells, on fera aussi des vidéos là-dessus. Ça augmente des stats. Si vous prenez du rouge, ça augmente votre santé. Si vous prenez du bleu, ça augmente vos dégâts d'attaque. Et si vous prenez du vert, ça augmente la chance de trouver des objets ou de l'or. Voilà. Je pense que c'est toujours bon. Ou l'inconnu ou de l'or. Là par contre, c'est... Parce que deux inconnus, des stats, une relique sur le chemin de l'Horace, comme vous voyez, et ça me semble plus judicieux. Donc allons vers l'inconnu. Prends tes 20 trucs. Les pièges qui s'y fait. Et j'aurais dû parler. Oui, parce que sur le coup, les objets que vous trouvez à terre, vous pouvez soit les prendre, ou soit les offrir. Par contre, si vous les prenez, vous ne pouvez plus les offrir aux deux, donc vous gardez l'échange. Donc voilà, c'est à vous de voir, hein, de gérer votre... à votre vie aussi. Eh ben merci. Et merci. Pour ça, tu auras 3 coups de fouet. Le jeu. Plaisir. Qu'est-ce qu'on a? Calice de vigueur, 33% plus effets de soin, plus 3 corruption. Il y a base de 4% patron génique, les ors en stock. 50% en corruption des portes à... Alors, là en fait voilà, vous avez un hôtel où vous pouvez acheter des objets. Soit vous pouvez l'acheter avec de l'or,
Si vous avez assez, vous pouvez. Si vous n'avez pas assez, ou même, même si vous avez assez, hein, en fait, vous pouvez toujours acheter avec l'offrande de sang. Sauf que l'offrande de sang, ça vous rajoute de la corruption. La barre à droite, en bas à droite. Et là, sur le coup, en fait, si je prends, j'ai quand même 50% en coup de corruption des portes, en fait, on a juste moins 10 et je pense pas que ce soit très utile. Par contre, on a quand même 4 de dextérité. Ouais, non. Je prends mon pognon. Voilà. Et en avant. Ouais, on aime l'inconnu. On aime le beau jeu. Et voilà, comme j'avais dit, sans corruption, on se tape la première malédiction, flamme d'encens. Le prétendant et la flamme partagent une chose, leur fin des vents de tous à leur portée. Les pièges lance-flammes s'activent automatiquement si vous vous tenez en phase 2. Bon, bref, ça change pas grand chose. La belle esquive. Belle action du genre français. Là aussi. J'ai envie de dire easy. Hein. J'ai envie de dire easy. Là, il a Paris. Prenez des coups de fouet. Monster kill. Perfect. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a de base de 1% style là. Fouet barbelé, ça j'aime beaucoup. 20% de chance d'infliger des attaques de poison. Oui. Simplement oui. Prends mon pognon. C'est bon. Et l'esquive. Il les stats. J'ai envie de dire. Voilà, c'est pas touché, hein, esquive. Et en plus on a une relique avec de la force, de la santé. Là voilà. Parfait. Parfait, j'ai envie de dire. Explorons. Pognon, ça. Piège de flamme qui a fait la différence dans ce combat. Très bien. Et ben, plutôt bien. 50 santé. Voilà, on pourra prendre les. Prends mon pognon. Voilà. Ah bon. Du soin ou de la relique. Eh ben, ça fait plaisir. Allez, oh là là, le choc.
Sacré chaud quand même, hein. J'ai pris pas mal de dégâts dans la tronche. Secrète là. Ok, merci, je suis bloqué. Bon, bah je le saurai la prochaine fois. On peut skill en attaquant. D'accord, ça c'est intéressant. Une parade là, non, le fouet pour moi trop nécessaire parce que très bonne portée, une vitesse d'attaque qui est rapide. Quel est ce personnage? La remontada du joueur français après un gros choc on arrive à faire un perfect sur cette fight. Et à base de 2% patron jeu 1000 pièces d'or. Ici reste 5. C'est pas mal, j'ai envie de jouer de beaux jeux. Enfin, allez, 900, un homme. Accepte mon fluide. Et on va sur les... Alors on est parti sur la deuxième malédiction. Sans tête. Donc vous n'avez pas tué 30 ennemis. Tous les dégâts subis sont environ 30 points. Célérité. Ok, ça va. Ça va. On dirait un peu une malédiction d'Hadès, un peu comme... je sais plus comment il s'appelle quand vous passez dans l'autre monde. Plus la tête, ça ressemble. Non mais c'est une référence à Dead Cells, ça. C'est pas possible. Oh putain. C'est failli faire avoir. Bon ça va, c'est juste un invocateur, lui il attaque pas trop. C'est plutôt bien. Ah mais le bonus de vitesse c'est vraiment très... Allumé. Pareil. Le deuxième coup pareil. Et voilà. Ah voilà, donc là sur le coup on a une arme en plus avec rond. L'arc. Plus 10 de dégâts, plus un centre contrôlé, plus les deux. Et genre on veut jouer le beau jeu en vrai encore une fois. Accepte mon fluide. Voilà. Et ration métallique et j'en ai. La troisième malédiction en avant. Morsure du temple. Morsure du temple, les pièges du temps prennent vie. Comme si suivait le rythme d'un battement silencieux, sinon la piège à pique se déclenche rapidement en rythme. Bon, c'est pas... Ouh là là, là par contre on va foncer parce que les pièges vont enflammer les explosifs. Ah mais ça s'arrête plus. Ah si. On va bien récupérer mon or si ça vous dérange pas. Ah bon, faire une esquive parfaite sur les... Faire une esquive parfaite sur les pièges. Ah oui. Bon, le combat. On est là pour voir le sang.
Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? J'étais dégueulasse. Dégueulasse. Ah oui, d'accord. Donc en fait, on a un nombre limité. Ça, je le savais pas. On a un nombre limité. Oh, j'ai plus d'endurance. Ah oui, parce que c'est avec l'arc. Allez, vas-y, crame-moi le fion. C'est scandaleux. Mais en vrai, j'ai envie de fro cette game en fait. J'ai envie de faire des fronts de 200 tout le temps. Et c'est ce qu'on va faire. Accepte mon fluide. Ah oui, oui, évidemment. Bon, bah, c'est pas grave. Ça, on va se taper encore une autre malédiction sur le champion, parce qu'on aime le beau jeu. Réactif, hein. La mode domine le feu. Enfermez-le dans une bouteille, la bouteille explosera. Les barils explosifs. Faisons un peu. Bon. En vrai, ça me touche une sans faire bouger l'autre. Allez, Zakolkir, le chasseur de sang. Ici. Ouf. Ah si, j'ai senti. Hein. Suis. Concentrons-moi un coup. C'est la mort. Et merde. Bon. Eh ben... Dommage. On va recommencer une partie.